C'est le temps de la carte de la semaine. Présentation de card-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, Moises Alou, et c'est la carte Score numéro 90 de 1994. Ça peut-être le meilleur trio de voltigeurs du baseball majeur à ce moment-là avec Moises Alou à gauche, Marquise Grissom au centre et Larry Walker à droite. Je vous souligne que pour les gens qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi. Score qui a inondé le marché au début des années 90 de cartes de baseball. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, tu étais à Québec à ce moment-là, mais même un des animateurs sportifs les plus connus de l'époque, Marc Simoneau, avait des sections dans son émission sur les cartes sportives à ce moment-là. C'était un grand collectionneur qui avait décidé, lui, compte tenu de la ferveur à ce moment-là, là je parle de la fin des années 80, début 90, Marc Simoneau avait ses collaborateurs qui lui parlaient de cartes sportives constamment. Donc, Score a embarqué dans le lot en 94, 2 séries de 330 cartes au total. Puis si vous êtes un collectionneur des cartes de Moises Alou, écoutez, c'est 3170 cartes qui ont été répertoriées dans son cas. Note intéressante, Marc, il a été repêché en janvier 86. Tu te rappelles du repêchage du mois de janvier? Oui. C'est la dernière année que ça a eu lieu. Il a été 2e choix au total par les Pirates de Pittsburgh. Qui a été le premier? Un joueur qui éventuellement s'est retrouvé avec les Expos de Montréal, c'est-à-dire Jeff Shaw. Et celui qui a frappé le gros lot, l'équipe qui a frappé le gros lot, c'était en 2e ronde. C'est pas là qu'on va trouver le jackpot, Marc, dans le repêchage du mois de janvier. Même les Expos ont été chanceux un peu. Mais au 2e tour, c'est les Red Sox qui ont frappé le jackpot et le gros lot avec Curt Schilling qui avait accepté de signer un contrat, lui qui était dans un junior college en Arizona. Puis dans la phase secondaire, ça c'est encore pire, Marc. Il y avait une phase secondaire du repêchage du mois de janvier. Le premier choix des Expos avait été un voltigeur, Scott Roskin. Oh boy. Qui par la suite s'est transformé en lanceur. Exact. Il n'avait pas signé avec les Expos par contre. Et il y en a un autre dans cette phase secondaire qui s'est retrouvé avec les Expos, c'est Sean Barry. Tous avec l'équipe de 94 des Expos. Comme quoi que oui, il y avait du talent quand même disponible, mais il fallait être sacré bon vendeur, Marc, pour réussir à convaincre les joueurs de signer après ce repêchage-là du mois de janvier. C'est la dernière année, Marc, où on a mis fin à ce qui était un peu mêlant, je vous dirais, là, pour même les recruteurs. Tu sais, de savoir qui est disponible pour la phase primaire, qui est disponible pour la phase secondaire. Et c'est comme ça, Marc, en fait, il n'y avait plus de phase du mois de janvier. Mais en raison de ces règles d'admissibilité, c'est comme ça que Marquise Grissom était passé sous le radar avec les Expos. Il y a plusieurs équipes qui ne savaient pas que Grissom était disponible. Regarde, les Expos avaient fait leur part. C'était effectivement très mélangeant à l'époque. Moi, je me souviens, moi, c'était une époque où je souhaitais être joueur professionnel, puis bien content, en tout cas. Rendu en 89, dans mes années 88-89, effectivement, il n'y avait plus le repêchage du mois de janvier. Ça avait un petit peu éclairé un peu le fonctionnement de tout ce système-là de repêchage, puis qui est joueur autonome, puis qui ne l'est pas. Puis, parce qu'au baseball, tu peux pas échanger de choix au repêchage. Oui. Alors, mais là, tu te dis, mais il y a des choix compensatoires. C'est quoi ces choix compensatoires-là? Ouais, mais ça, c'est parce que quand un joueur autonome signe un contrat. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait des règles un peu plus compliquées, mais Moises Alou c'était, tu sais, Alain, physiquement, je parle. Physiquement, parmi les beaux athlètes. Dans le sens que, tu sais, ce gars-là, grand, fort, rapide, puissant, je veux dire, quand tu parles de... Tu sais, lui puis Larry Walker dans la même équipe, là, c'est vraiment deux des plus beaux athlètes, là, je parle en termes, encore une fois, de talent, de force brute, de vitesse. Vraiment, Moises Alou, c'était tout un joueur de balle. Oui, puis Marky, il laissait pas beaucoup de choses aux deux autres, comme si on en avait besoin. Donc, c'était un des bons trios de voltigeurs, en tout cas de cette époque-là et de l'histoire des Expos.